spéciale parce qu'elle concerne YouTube. Donc c'est comment créer une chaîne YouTube. Donc je sais il y a eu beaucoup de vidéos à ce sujet avec des conseils. Donc moi je vais commencer par vous donner 2-3 petits conseils par-ci par-là donc pour commencer la chaîne YouTube. Après je vous donnerai aussi des idées de premières vidéos à commencer et après sur Instagram je vous ai demandé si vous aviez des questions par rapport à toutes celles qui voulaient créer une chaîne YouTube. Donc vous m'avez posé quelques questions, donc pas énormément, donc voilà. Et j'y répondrai dans cette vidéo, comme ça pourra vous aider. Donc on va commencer maintenant, donc j'ai un peu noté tout pour pas oublier. Donc tout d'abord, mon premier conseil, c'est de trouver un endroit dans sa chambre face à la fenêtre. Donc il faut que vous vous mettiez face à la fenêtre pour avoir un maximum de luminosité, donc voilà. Donc moi je le fais pas dans ma chambre parce que sinon c'est un fond vraiment horrible, donc ce sera ça mon placard. Donc c'est pas très beau, donc c'est pour ça que je ne le mets pas. Donc là, désolé pour la luminosité, je filme vendredi soir, donc hier pour vous, vu que je vais mettre samedi. Voilà, parce que je suis un peu à la bourre. Ensuite, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un Canon ou voilà, le truc qui coûte super cher. Il faut juste que vous ayez une caméra ou même vous pouvez filmer avec votre iPhone ou votre iPad, voilà, parce que ça filme en HD. Donc il faut absolument avoir comme résolution la HD, si possible 1080, parce que c'est plus beau à regarder. Et après il faut que vous trouviez un rythme de vidéo. Donc par exemple moi j'en poste une par semaine. Si vous voulez en poster 1, 2, 3, 4, enfin comme vous voulez, il faut que vous trouviez des jours dans la semaine où vous allez les mettre. Donc ça c'était des petits conseils comme ça. Après quand vous commencez votre chaîne, il faut être vraiment sûr de ce que vous voulez faire. Et c'est pas je fais une chaîne, je fais une vidéo et 3 mois après je vais reprendre ma chaîne. Enfin c'est un peu bête de faire ça. Ensuite, comme vidéo que vous pouvez faire, donc vous pouvez commencer par le tag présentation, donc c'est 30 questions pour apprendre un peu à vous connaître, donc comme ça vos abonnés qui vous suivront vous connaîtront un petit peu. Ensuite, il y a aussi les tags 10 facts about me, donc c'est 10 faits sur moi, et aussi vous pouvez faire 10, 20, 30, 50, 40, autant de faits sur vous que vous voulez. Et après aussi vous pouvez faire aussi une vidéo où tout simplement vous expliquez ce que vous voulez faire sur votre chaîne, quel est le but, vos passions, etc. Donc voilà, vous pouvez faire le tag food et moi, mais c'est pas vraiment une présentation. Donc moi ma toute première vidéo c'était une petite présentation où j'explique très rapidement bien sûr qui je suis, et après le tag food et moi, donc cette vidéo vraiment horrible mais bon on va la laisser quand même. Et voilà, donc après je vais un peu répondre aux questions que vous m'avez mis sur Instagram. Donc, première question de Mademoiselle Glamour: comment faire pour ne pas avoir peur des avis sur nos vidéos des gens dans notre collège? Donc si tu es vraiment sûr de vouloir faire une chaîne YouTube, t'es pas censé avoir peur des avis des autres, ce que les autres vont penser de toi. Enfin, sinon ça veut dire que t'es pas encore prête à vouloir montrer une partie de toi sur YouTube, on va dire ça comme ça. Que voilà. Après si tu as vraiment peur de leur avis, bah, n'en parle pas, c'est ce que je peux te conseiller. Tu leur dis pas, comme ça c'est sûr qu'ils pourront rien dire dessus. Il y a forcément un moment donné où tu vas forcément le dire à une de tes amies, et après les gens vont être au courant. Mais si tu veux vraiment pas que les gens le sachent, bah, leur dis pas, tout simplement. Donc voilà, je réponds comme ça, sinon ça veut dire que t'es pas encore assez prête pour le faire. Ensuite, question de Léa Boré. Voilà. Faut-il forcément préparer et écrire ses vidéos avant de les tourner? Donc, non, pas forcément. Moi, il y en a que j'écris, enfin écrire, c'est-à-dire les préparer un peu à l'avance. C'est-à-dire par exemple là cette vidéo, je l'ai soi-disant structurée en plusieurs parties. Donc j'ai cherché avant de la faire ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Par exemple les getting ready aussi, vous pouvez pas venir et dire ça y est je vais faire un getting ready, voilà, il faut que vous sachiez quel plan vous allez tourner et voilà, les plans que vous allez tourner ou combien de secondes, etc. Enfin pas forcément combien de secondes, mais voilà. Les tags, vous n'avez pas besoin de les préparer, vous prenez juste les questions et vous répondez aux questions du tag. Voilà, il y a juste à répondre.
Ensuite, de Leandra4.m, donc gros bisous. Tu prépares tes vidéos à l'avance ou pas? Bah, ça dépend. Enfin, j'ai un peu de répondre à la question. Ensuite, question de Teenager Forever Girl. Comment as-tu fait ta bannière de chaîne? Donc, ma bannière de chaîne, je l'ai fait avec OpenOffice. Voilà. Donc, en fait, j'ai pris une page normale. Vous la réduisez un minimum pour que ce soit une sorte de bandeau comme ça. Après, vous mettez les fonds, vous écrivez ce que vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça en tout cas. Et après, je l'ai exporté en PDF, je l'ai rebasculé en JPEG parce que YouTube n'accepte que les JPEG. Et après, je l'ai mis sur YouTube, bien évidemment. Donc voilà, c'est un peu long à faire, je vais vous dire ça. Enfin, je vais vous dire, c'est long à faire. Surtout que normalement, j'ai oublié de vous dire dans les conseils qu'il fallait que vous ayez un logiciel de montage parce que si vous voulez faire une chaîne YouTube et que vous n'avez pas de logiciel de montage, ça sert à rien. Parce que, sauf si vous faites des vidéos parfaites d'un coup, mais par exemple les Getting Ready, il y a forcément besoin de montage parce qu'il y a forcément besoin de les enchaîner avec peut-être des fonds ou des écritures. Enfin, il y a forcément besoin de faire quelques petits trucs. Donc voilà. Après, comme logiciel de montage, sur Mac, il y a iMovie bien sûr, qui est gratuit. Après sur Windows, il y a Movie Maker, il y a Sony Vegas Pro. Voilà, donc ça c'est ce que je connais, ou Live Movie Maker, voilà, donc c'est des logiciels gratuits. Et après il y a, comment ça s'appelle, Final Cut Pro, qui est payant et qui coûte assez cher, mais qui est vraiment un logiciel de montage très complet, mais qui coûte quand même très cher, on va dire ça comme ça. Je crois qu'il coûte 250 €, donc c'est assez cher. Enfin, pour commencer une chaîne YouTube, vous n'avez pas besoin d'acheter un truc à 250 €. Vaut mieux acheter une caméra dans ce cas-là. Remercie aussi pour les 2000 abonnés que j'ai atteints la semaine dernière, donc c'est vraiment touchant. C'est un peu dur de se rendre compte aussi qu'il y a 2000 personnes qui vous suivent, mais enfin c'est vraiment... C'est super, enfin il y a 2000 personnes qui vous suivent chaque semaine. Après, merci beaucoup pour tous les messages gentils que vous laissez sous les vidéos, que vous attendez chaque semaine mes vidéos, enfin c'est vraiment super touchant. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que c'est pas moi qui clique sur le bouton, c'est vous. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous voulez voir. Si vous voulez voir un tutoriel make-up, dites-le moi parce que je pense que je vais en faire un pour la semaine prochaine. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou de tags, de challenge, n'importe quel challenge, essayez de les relever. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!